Bonjour à chacune et à chacun. Un mois. Un mois sans vidéo, un mois donc en absence, on va dire, devant la caméra. Et je voudrais commencer cette vidéo qui, tu le verras, est un peu spéciale par ce verset que nous connaissons bien, qui est souvent utilisé lors de certaines cérémonies ou dans certaines circonstances. Ce verset qui se trouve dans le psaume 23 et qui est donc le verset 4 qui nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi, donc car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand une pandémie nationale, mondiale, devient une pandémie personnelle. Le 12 décembre 2020, comme des millions de personnes dans le monde et à la suite donc d'une suspicion de la Covid, nous passons avec mon épouse un test PCR. Quelques heures plus tard, le verdict tombe positif. Notre famille est atteinte. Dans Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1 et les versets 2 et 3, il nous est indiqué: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. En premier, quand ce résultat tombe sur l'écran, que le mot positif apparaît, l'acceptation de l'épreuve est primordiale. Dieu permet cette épreuve. Dieu permet. La fièvre monte, les quintes de toux sont en permanence, le souffle manque. Dieu le permet, pour certaines raisons. Une semaine après avoir été contrôlé positif, et afin de pouvoir prendre du repos, afin aussi de laisser la famille, on va dire, tranquille pendant ces périodes de fête, c'était donc la semaine de Noël. J'ai toujours les mêmes symptômes, mon épouse aussi, et je préfère m'isoler pour une semaine. Ce temps d'isolement, donc pendant une semaine, est une chose au début qui me pose point d'interrogation. Je me dis pourquoi. Et puis je m'aperçois très vite, quelques heures après, que c'est un temps face à face avec mon Sauveur, un temps face à face avec mon Seigneur qui est là. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 1 nous dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est un temps important qui va me permettre de me mettre à genoux devant Dieu. En effet, nous l'avons tous remarqué, avec nos occupations quotidiennes, avec le travail, avec la famille, avec les responsabilités pour certains dans les églises, dans les associations chrétiennes ou autres, nous avons moins de temps. Et nous ne prenons pas ce temps nécessaire pour se mettre à genoux, physiquement, je dis bien, seul dans la chambre, devant le Seigneur. Cela d'ailleurs est indiqué dans la Bible. C'est un temps où la prise de conscience de ma vie imparfaite sera faite.
où je vais me poser des questions, où pendant ce temps je vais me mettre donc face à face avec Dieu, et où c'est que je pourrais dire au Seigneur ce qui ne va pas. Un temps aussi important où la repentance de mes péchés, la repentance de mes fautes sera d'actualité. Un temps de repentance qui est important, qui est nécessaire et qui est primordial, sans lequel le pardon de mes péchés ne sera fait. C'est un temps aussi pendant cette semaine pour me mettre devant Dieu. Nous le faisons régulièrement de nous mettre devant Dieu, mais là je vois que le Seigneur permet ce temps encore plus, ce temps qui lui est réservé. C'est aussi un temps pour écouter Dieu, pour l'écouter me parler à travers la lecture de sa parole. Un temps que je fais personnellement et que je t'invite aussi à faire régulièrement dans la semaine, chaque jour, de te mettre devant Dieu avec la lecture de sa parole. Pas besoin de lire 15 chapitres ou de lire 4 livres dans la Bible sur les 66 qu'elle comporte, mais de lire simplement des fois un verset, quelques versets, non pas pris au hasard, mais dans la continuité d'un plan biblique que tu pourras trouver sur Internet. Une façon de lire sa Bible, une façon d'écouter le Seigneur, ce qu'il a à te dire, ce qu'il m'a dit et ce qu'il me dira encore. C'est un temps, effectivement, aussi de silence. Comme on l'a dit, pour écouter Dieu me parler, mais là c'est à travers la parole, mais là pour écouter Dieu tout court me parler. Seigneur, je fais silence devant toi pour que tu me parles. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est un temps aussi de décision. Seigneur, je m'engage. Seigneur, tu vois où je pêche, tu vois mes points négatifs, tu vois mes points faibles, tu vois où cela ne va pas. C'est un temps où c'est que les décisions doivent être prises et tenues. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est un temps aussi de reconnaissance à Dieu qui a permis ce temps d'isolement, ce temps d'épreuve, ce temps de maladie où le physique est attaqué. Et je dis merci Seigneur, car tu as permis ce temps. C'est un temps aussi de remerciement, un temps de louange, un temps de glorification à mon Seigneur, à mon Sauveur. Toujours dans le psaume 23, et au verset 3, nous pouvons donc trouver ce verset qui nous dit « Il restaure mon âme, Dieu restaure mon âme, Dieu restaure ton âme. Dieu me conduit dans les sentiers de sa justice, de la justice à cause de son nom. » À ce jour, et un mois et une semaine après le positif de ce fameux mail reçu, le souffle me manque toujours. La fatigue est présente, la voix a changé, mais je peux dire de tout mon cœur, avec sincérité devant le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Seigneur, tu es mon berger. Avec toi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. C'est toujours le psaume 23, les versets 1 et 2. Un petit témoignage. Une reconnaissance au Seigneur, car en permettant cela, il fait avancer dans la vie. Alors, toi qui traverses des moments difficiles, je veux juste te dire maintenant, accroche-toi à Dieu. Sens la main de Dieu dans la tienne, car Dieu ne nous lâche jamais. C'est nous qui le lâchons. C'est nous qui l'abandonnons. Mais Dieu tient toujours sa main dans la tienne. Il entend nos cris. Il entend nos désespoirs. Il voit ce qui se passe. Et nous devons lui faire confiance, car c'est lui le Dieu créateur. C'est le Dieu qui t'a. C'est le Dieu qui m'a donné la vie. Dieu t'a donné la vie. Et il prend soin de toi. Même si il permet l'épreuve. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas en vain. Car Dieu, ce qu'il fait n'est jamais en vain. Je voudrais pour finir cette vidéo un peu spéciale donc te proposer la Bible, tout simplement. Pour cela, tu peux me laisser un commentaire en me demandant et je te répondrai et je t'enverrai une Bible. Mais tu peux aussi me laisser, peut-être que toi tu as traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, des temps difficiles, des temps de maladie ou d'autres. Et si tu veux me laisser ton témoignage, si tu veux commenter cette vidéo, n'hésite pas à le faire. Ça sera avec plaisir que je lirai, ça sera avec plaisir que j'écouterai. Nous nous retrouverons donc dans une semaine pour un nouveau sujet. Nous continuerons donc, si Dieu bien sûr le permet, d'aborder ces sujets de la vie. Et je te propose aussi, en commentaire, de me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde, sous l'inspiration, bien entendu, du Saint-Esprit. Je te souhaite une bonne semaine. Sois béni, sois gardé. Et à Dieu soit la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine et à bientôt.